Dans les conseils de Rabbi Nachman, passage Lamed He 35. Lizkot l'emuna shlema, pour arriver à une emuna parfaite, barichat apayim karaoui, avec une patience comme il le faut. Comme voir Besaïf Akodem, comme on a dit avant, Efshar rak al yedei kedushat Eretz Israël. Ça, n'est possible que par la sainteté d'Eretz Israël. Vechol adam tzarich litpalel Hashem yitbarach, she'yazreu lisgargea l'Eretz Israël. Chaque personne, elle doit prier à Kadosh Baruch Hu qu'il aide à avoir des languissements pour Eretz Israël. Betov kev kazé, avec une tellement forte, des languissements tellement forts pour Eretz Israël, jusqu'à qu'il arrive en Eretz Israël, Hainu l'Kdushata, c'est-à-dire qu'il arrive à la Kdusha d'Eretz Israël. Gam kol hatzadikim tzrichim ligargea l'Eretz Israël. Même tous les tzadikim, ils ont besoin de ça, d'avoir des languissements pour la terre d'Israël. Ki mesugelet lebatel kaas ve'atzvut, parce qu'Eretz Israël, elle a comme propriété de pouvoir annuler les nerfs et la tristesse. Ve'lizkot al yada l'ishlemut ha'emuna u'la'arichat apayim, et de mériter par la terre d'Israël d'avoir une emuna, une foi totale en Akadosh Baruch Hu, et avoir une patience, c'est-à-dire savoir supporter ce qui nous arrive, en ayant confiance en Dieu. Donc il dit ici qu'il faut prier pour avoir des languissements pour Eretz Israël. Bon Hachem, il y a des gens qui sont en Eretz Israël et ils doivent prier eux pour arriver à la Kedusha d'Eretz Israël. Et il y a des gens qui ne sont pas encore en Eretz Israël, alors ils doivent prier pour avoir envie d'être en Eretz Israël. Malheureusement, combien de juifs dans le monde, ils n'ont même pas envie de venir en Eretz Israël, ni de vivre en Eretz Israël, parce qu'ils ignorent qu'est-ce que c'est que la Kedusha d'Eretz Israël, ils ne ressentent pas ça. Alors celui qui ne ressent pas ça, il doit prier pour pouvoir le ressentir, pour avoir envie de venir en Eretz Israël. Il dit même tous les tzadikim, ils ont besoin d'être en Eretz Israël parce que c'est une terre qui a des propriétés extraordinaires. Dans le passage Lamed Vav, Ikar shlemut ha'emuna, hu she'adam yachshiv v'ya'arich inyanim amitiyim shechayavim la'amin ba'em. Velo yeh le shum safek, kelomar sheyeh dome be'enav kilu mevinam disichlo ve'roam be'enav. C'est-à-dire, quelle est la emuna complète? Qu'est-ce que ça veut dire avoir emuna? Une confiance totale dans Hachem. C'est que la personne, elle doit penser aux choses véritables dans lesquelles il faut croire. Et il doit avoir aucun doute. C'est-à-dire qu'il doit croire comme s'il avait compris la chose avec son sechel. Il doit croire, par exemple, voilà, maintenant on a parlé d'Eretz Israël, il doit se dire, voilà, la Kedusha d'Eretz Israël, c'est bien. C'est extraordinaire, c'est un but dans la vie. Même si moi, je ne le ressens pas, mais je sais, d'après ce que les Chachamim me disent, que c'est un but. Alors je vais commencer à prier pour pouvoir ressentir moi aussi cette chose-là. C'est-à-dire qu'il ne doit pas attendre d'avoir des vérifications d'après ses sensations, ses compréhensions à lui. La Emouna, ça veut dire que quand les tzadikim lui ont dit quelque chose, il doit savoir que c'est ça qui est vrai. Et ce n'est pas ce que lui il pense ou qu'il ressent. Maintenant, s'il arrive à ressentir des choses, alors c'est bien. S'il ressent la vérité, c'est bien. Mais s'il ne la ressent pas, le fait que ça a été dit par les tzadiks, le tzadik de la génération, quand Rabbi Nachman il nous dit quelque chose, il faut savoir ce qu'il nous dit, c'est ça la vérité. Maintenant, je dois avoir confiance comme si je l'avais vérifié de par mes propres moyens.